Comment et quand utiliser Sweep2Rise? Bienvenue sur Question CAD. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer une petite étude de la fonction ici avec cette pièce. Puis je vous montrerai ses différents paramètres. Et je vous montrerai différentes études de cas où ici par exemple je compare avec Gordon Surface Sweep2Rise. Ici avec une souris. Et toujours ici comparé avec Gordon Surface. Et en utilisant diverses méthodes. On peut voir que la fonction convient bien à la réalisation de coque de décalage 3D. Et en regardant ici la réalisation de cette pelle ici, on peut penser, et à juste titre, qu'on peut réaliser des maquettes assez simplement avec cette fonction. Pour étudier la fonction, j'ai construit quelque chose de très simple, des formes élémentaires. Alors ici, un cercle de 60, ici un cercle de 45, et en Z, décalé ici de 7 mm. Les arcs ici sont simplement des arcs qui sont perpendiculaires, ou deux cercles ici. La fonction Sweep2Rise peut être réalisée à partir de deux rails. Et les deux rails sont réalisés généralement avec des surfaces réglées. Alors, c'est très bien, mais la documentation ne dit pas dans quel sens. Si je sélectionne ici, par exemple, ces deux arêtes et que je demande une surface réglée, je vais pouvoir après venir en sélectionnant la surface réglée, puis ici les deux profils, venir créer un balayage selon les profils. Mais je peux aussi sélectionner ici ces deux cercles et créer une surface réglée. Alors quel est le meilleur sens pour générer cette surface? Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-là? Alors c'est ce qu'on va voir. Donc je vais d'abord masquer celui-ci ici et je vais venir donc dans l'atelier curve. Je sélectionne ici la surface réglée, je sélectionne la premier cercle et le deuxième cercle et je viens demander un Sweep2Rise. Alors vous voyez que le balayage a bien été exécuté et je peux tout de suite vous montrer alors ces paramètres ici que je viendrai détailler plus tard. Vous voyez qu'ici on peut augmenter ou diminuer les profils et ici on peut avoir une moyenne, un pliage, un rail, le premier rail ou le deuxième. En vue ici, on peut avoir plusieurs paramètres ici. Et je vais venir demander ici le profil, le rail là, et le wireframe. Et que le wireframe a un gros avantage, c'est qu'ici, on voit un maillage complet. On a déjà une petite idée de la surface qui va être générée. Je peux maintenant sélectionner ici ma fonction, et si je vais dans la fonction approximate, qui porte bien son nom parce que c'est une approximation, et vous allez voir plus tard que ça a une incidence. Je clique sur la fonction, ça va me générer ici une surface. On peut voir que ici il y a déjà un petit défaut qu'on apercevait déjà avec le maillage. On voit que ici ça s'effondre. Je sélectionne maintenant l'autre surface réglée et je viens masquer ici le Sweep2Rise. Je sélectionne ma surface réglée ici et je viens pas sélectionner deux profils mais trois. Et je viens demander à générer ma fonction. On peut voir qu'elle a été générée. Je viens tout de suite modifier pour avoir un maillage complet. Et on peut voir que ici il y a déjà moins d'effondrement. Et si je viens ici
demander à générer ma fonction, on peut voir que c'est assez propre. Alors vous pouvez voir certaines petites bosses ici, mais c'est dû aux déviations et non à la fonction. Si je viens affiner la déviation ici, ça va se résoudre. Et vous pouvez voir que là j'ai quelque chose de parfait. Donc en fonction du sens où on va générer la surface réglée, on ne va pas avoir le même résultat. Donc il est important de bien choisir ses profils. Alors, je vais vous montrer tout ça maintenant en couleur. Ici, on a des surfaces qui sont bien dans le même plan. Et évidemment, on n'a pas besoin de ce type de fonction pour réaliser des surfaces aussi simples. Mais si je viens ici demander par exemple à avoir une inclinaison ici de mon premier cercle, on peut voir que ça suit bien, et là ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir réaliser avec une simple révolution dans Part Design. Et vous voyez que la fonction est paramétrique ici. Et on peut voir un peu plus d'effondrement ici. Ici, je vais vous montrer les paramètres de la fonction. Donc, j'ai construit une esquisse ici qui détaille cette courbe, et ici, celle-ci. Et en vue de haut, ici, j'en ai créé deux autres ici, qui sont reliés exactement aux deux premiers. Donc je vais masquer ça parce que ça me gêne. Voilà. Et je sélectionne ici ces deux esquisses et je viens demander une surface réglée ici, dans Part. Et je sélectionne ma surface réglée, je sélectionne un profil et un second profil. Et en curve, je viens demander à réaliser mon balayage. Le balayage est réalisé, on peut le voir ici. Comme tout à l'heure, je peux venir changer et venir ici demander à avoir différents types d'affichage. Je vais tout de suite sélectionner celui-ci et on peut voir que ça m'a généré un beau maillage. Et je viens demander à avoir l'approximation de mon maillage. Alors avant, je vais quand même regarder ici ces paramètres ici. Vous voyez qu'ici je peux obtenir la moyenne. Alors voici ici le rail 1. Je vais demander le rail 2. Je vais aller dans l'approximation pour obtenir une surface. Et je viens demander une moyenne. Ce n'est pas très significatif. Je pense pas que vous ayez vu une grande différence. Donc je vais me contenter de vous montrer ces paramètres parce que vous ne pourrez pas les voir bien à l'écran ici. Vous pouvez venir demander ici à étendre jusqu'au rail limite. Ça c'est intéressant si vous voulez être assez précis. Car comme derrière ici il y a une approximation, cherchez à être le plus précis et le plus intéressant ici. Vous pouvez ici venir augmenter ou diminuer le nombre ici d'échantillonnage. Je vais revenir à la normale. Et vous pouvez voir que l'approximation a lui aussi des paramètres. Vous pouvez venir affiner ici votre approximation. Ici, vous pouvez demander à être le plus précis possible, ici, en allant au plus proche. Vous pouvez changer les continuités. Alors, pour changer les continuités, je vais vous montrer quand même ce qui se passe quand on donne une épaisseur. Je viens ici demander une épaisseur 3D. Je me place ici et je vais demander à avoir quelque chose de significatif. Alors, je vais dire oui, dans ce sens-là. Et je vais lui demander de remplir le décalage. Non, pas dans ce sens-là, si on veut voir la grille. Je vais demander -3. Voilà.
Donc je demande cet offset ici uniquement pour voir quand ça va générer des erreurs. Ici, si je demande une continuité C1, je n'ai pas déclenché d'erreur. Mon offset ici est toujours impeccable. Mais si je viens demander par exemple une continuité J2, on peut voir que mon offset ne l'a pas supporté. Donc je vous invite à demander, si vous cherchez à avoir des épaisseurs, à tout de suite demander l'épaisseur avant d'essayer de générer, de changer vos paramètres ici. Vous avez comme pour les lissages ici 1 degré max et 1 degré mini, et vous avez ici différentes méthodes. Ici vous avez plusieurs possibilités, et ici vous avez 4 possibilités que vous devez tester ici selon votre surface. Mais après avoir fait plusieurs tests sur différents types de surfaces, j'en suis arrivé à vouloir choisir systématiquement le smoothing ici qui donne un meilleur résultat. Alors ce n'est peut-être pas significatif ici sur cette surface, bien qu'ici vous voyez qu'ici c'est plus bombé. Alors je vais essayer de garder cet angle ici et de revenir en paramétrisation. Et je ne sais pas si vous la percevez chez vous, mais ici, il y a un petit accident, un petit fléchissement. Mais vous allez le voir par la suite, le smoothing donne de meilleurs résultats. Ici, je me propose de réaliser une chaise en S, une chaise de Werner Ponton. Et je vais donc venir ici, sélectionner le premier profil. Alors, ici, c'est une esquisse, une autre esquisse ici. Et une troisième là. Après, le reste ici, ce sont des B-splines 3D à main levée, c'est-à-dire des Fluent B-splines ici. Donc je reviens ici dans l'atelier Part et je viens sélectionner ici les deux courbes les plus significatives et je viens demander à avoir une surface réglée. J'ai une surface réglée. Et je vais sélectionner ma surface et ici, alors ma surface, et dans l'atelier curve, je viens demander à avoir le balayage entre deux profils, voilà. Et vous voyez qu'il m'a généré un joli balayage. Et ici, je viens demander à avoir une approximation. Alors le résultat est un peu chaotique, mais j'ai déjà testé plusieurs paramètres et ici, si je viens demander à avoir le smoothing, j'obtiens un résultat assez intéressant. Alors je vais demander à affiner ici la déviation et vous pouvez voir que le résultat est plutôt pas mal. Mais si on regarde ici, et surtout cette courbe du milieu ici qui n'a pas pu tenir compte, vu que la surface réglée ici part de là à là, elle n'a pas pu tenir compte de ceci. Vous pouvez voir que là, ce n'est pas tout à fait bon. Et donc j'ai testé évidemment la solution avec une surface réglée ici. Et le résultat est pas mal aussi. Et ce coup-ci, il tient compte ici évidemment de la courbure du milieu de la chaise. Mais ça pose des problèmes de symétrie ici. Donc ce n'est pas une solution que je peux retenir dans ce cas-là. Alors je vais vous montrer tout ça en couleur. Je vous montre ici le résultat donc du balayage entre deux rails ici. Et ici le résultat avec Gordon Surface. Gordon Surface peut s'appuyer lui sur ces trois mailles ici et sur tous les autres ici. Donc il a un gros avantage, il peut tenir compte de celui-ci. Et évidemment ça se ressent ici dans le résultat. On peut voir que celui-ci n'épouse pas bien. On peut voir que ici c'est loin de respecter la distance ici. On peut voir que ici c'est très serré.
alors que ici c'est bien doux comme courbure. On peut voir que Gordon Surface est bien supérieur dans son résultat au balayage entre deux rails. Je vais vous montrer ici comment j'ai généré cette souris. Je vais masquer tout ça. Et je vais venir afficher tout ce qui m'a servi à construire ma souris. Alors je vais me mettre sur la vue du haut ici pour que vous voyez bien. Voici ici une première courbe. Alors c'est une blend curve ici. Celle-ci aussi. Celle-ci et celle-ci sont des courbes à main levée ici. Comme celle-ci ici. On peut voir ici les trois autres courbes à main levée qui viennent définir, alors ici les empreintes des doigts à la fin de la souris ici. Ici celle du milieu, les empreintes des doigts mais sur le côté. Et ici une courbure normale. Il me manque encore une courbe ici. Et maintenant la dernière ici qui est aussi une courbe B-spline à main levée qui vient définir le profil de ma souris. Et vous pouvez voir qu'elle s'accroche au premier. Pour créer ma souris avec le balayage entre deux rails, je suis donc venu ici sélectionner ici ces deux courbes et j'ai demandé une surface réglée. Puis après, avec la surface réglée ici, je suis venu demander les différents profils que composait ma souris. Et dans l'atelier curve, je viens demander ce balayage. On peut voir le balayage réussi. Et je viens demander à avoir l'approximation. On a une approximation assez sympathique. Vous pouvez voir ici des petites bosses, mais qui sont dues uniquement à la déviation. Donc si je viens en vue ici, et que je sélectionne mon approximation, et que je viens affiner ma déviation, j'aurai un bien meilleur résultat. Il faut voir que le résultat est très très sympathique. Mais regardez, on voit bien les empreintes de doigts ici. Mais on voit que ici, il y a un effondrement. Mais cet effondrement n'est pas dû au balayage entre deux rails. Le coupable, c'est l'approximation. Je viens ici demander un smoothing. Et vous pouvez voir que le smoothing ici a résolu le problème. On a une souris très sympathique. Alors, je vais venir réafficher les différentes courbes ici. Et je vais masquer ma souris. Et je viens demander, cette fois-ci, la même chose, mais avec Gordon Surface. Comme tout à l'heure, je vais améliorer la déviation. Et on peut voir qu'on a un joli résultat. À première vue, ça semble être la même. Je vais vous montrer tout ça en couleur et montrer la différence entre Gordon Surface et le balayage entre deux rails. Voilà, j'ai affiché en couleur ces deux souris. On a ici Gordon Surface
et ici le balayage entre deux rails. Si je compare ici sur la vue de gauche, on peut voir ici que le balayage entre deux rails s'effondre ici, à l'avant et à l'arrière. Ce qui n'est pas le cas avec Gordon Surface qui lui suit bien la forme demandée. C'est normal. Comme j'ai créé ici une surface réglée de là à là sans tenir compte ici de cette courbe, c'est normal qu'il ne puisse pas le prendre en compte. On a un beau résultat, mais qui ne suit pas la forme demandée. Donc pour des formes complexes comme celle-ci, il faut quand même préférer Gordon Surface. Alors il existe une alternative en créant une symétrie. On peut créer la même souris en créant une surface réglée ici entre ces deux courbes-là et pas entre ces deux courbes ici. Et le résultat est un peu différent. On peut voir que ici, de profil, cela suit bien la courbe du milieu, ce qui était demandé. Par contre, on peut voir que ici, il y a des problèmes avec la symétrie. C'est-à-dire qu'après, je dois bien faire une symétrie pour avoir la souris complète. Et ici, on peut voir que ça accroche. Alors, ça pourrait peut-être être résorbé en créant une courbe ici, supplémentaire, et une autre ici. Mais on voit bien que à profil identique, on a un bien meilleur résultat avec Gordon Surface. Ici, j'ai essayé de réaliser un manche. Alors, je ne vais pas refaire le manche devant vous, je vais juste me contenter de vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors, pour le réaliser, on peut voir que j'ai réalisé avec deux surfaces réglées, enfin quatre, une là, une là, une là, une là. Et j'ai laissé visualiser ici les profils. Je vais vous montrer l'ombré, et vous pouvez voir que le résultat est pas mal, mais qu'il y a quand même des marques ici, qui sont dues à l'approximation, il me semble. Donc, dans le cas de coque, c'est-à-dire pas de pièces de solide, mais de coque avec une épaisseur 3D, et avec des pièces moulées, cette fonction peut être intéressante. Mais regardez, si on se rapproche ici, on peut voir qu'il y a un jour ici. Bon, c'est un tout petit jour, de quelques dixièmes de millimètre, mais ce petit jour empêche de réaliser des solides. Si vous voulez réaliser un solide ou gommer ici ce défaut, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de venir faire une coupe ici de 0,2 mm par exemple, et après, alors j'annule ici, et après je peux venir avec cette fonction ici, blend surface, relier les surfaces qui ont été coupées entre elles et avec des continuités, ce qui permettra de ne voir aucune différence entre les différentes surfaces. Et après, vous serez à même de réaliser des solides. J'ai sélectionné ici les surfaces réglées qui vous permettent de voir comment j'ai réalisé cette forme. Vous voyez qu'il y a ici une surface réglée et une autre ici. Vous pouvez voir ici les deux surfaces réglées et les profils utilisés. Donc il a fallu très peu de profils et très peu de coûts pour générer les surfaces réglées, et on a un résultat quand même très satisfaisant. Et on peut avec ceci générer ici une épaisseur 3D. Si on peut réaliser ce type de pièces, on doit pouvoir, il me semble, réaliser des maquettes. Aussi, j'ai essayé de réaliser des maquettes. Alors ici, je suis venu tester une coque de bateau. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coque. Je vais réaliser cette coque ici en trois parties. Je vais réaliser une première partie ici, une deuxième et une troisième. Je viens sélectionner ici les sommets et créer une B-spline 3D à main levée. Voilà. Et je vais faire la même chose ici.
Et je peux, à partir de ces deux B-splines, venir dans l'atelier Part, générer une surface réglée. Je sélectionne ma surface. Voilà. Résumé, cette fonction se prête assez bien à la génération d'épaisseur 3D. Elle permet de réaliser très facilement des maquettes du modélisme, comme vous avez pu le voir ici avec le bateau. Il suffit de quelques esquisses, de 2-3 profils que vous pouvez générer avec des esquisses. C'est bien moins complexe qu'avec Gordon Surface et vous pouvez quand même réaliser des pièces d'une certaine complexité. Et vous pouvez réaliser des pièces moulées avec des épaisseurs. Mais vous pouvez venir améliorer le résultat en coupant les jointures ici et en venant les rejoindre ici avec la fonction Blend Surface. Vous voyez que quand même ça ne peut pas égaler le résultat obtenu avec Gordon Surface. Donc si vous voulez un bon résultat, utilisez Gordon Surface. Dans des cas assez complexes, vous pouvez venir utiliser la surface que vous avez générée ici et demander une isocurve ici. Vous voyez, et vous pourrez par exemple réutiliser ces courbes ici indépendamment pour retravailler votre surface et venir l'améliorer. Mais vous pouvez aussi de la même façon utiliser segment de surface. Ces deux fonctions permettent de retravailler une première surface réalisée. Donc, la fonction structural peut très bien être utilisée avec Approximate pour venir réaliser une première ébauche de surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir liker, partager autour de vous ou à vous abonner.